Un animal qui en moins de 50 ans a vu sa population exploser. Autrefois cantonné dans les forêts, le sanglier est aujourd'hui omniprésent. Augmentation du nombre d'accidents routiers, cultures agricoles et prairies saccagées, les dégâts causés par l'animal sont nombreux. Direction l'Eure et la forêt domaniale de Bort-Louviers. Ici on peut voir la trace du groin du sanglier qui cherche les fruits forestiers. À force de fouiller, les sangliers retournent le sol. Ce retournement de sol, ça permet finalement de travailler un peu le sol quand ça reste dans des proportions raisonnables. Malheureusement, certaines forêts font l'objet de surpopulation de sangliers, donc qui génèrent énormément de dégâts de ce type. Ici, près de 10% des surfaces est consacrée à la régénération forestière. Plantée en 2020, cette parcelle a été ravagée par les sangliers, attirés par les jeunes arbres riches en nutriments. Quasiment 70-80% des plants ont été arrachés. Donc c'est une parcelle qu'on a été obligé de replanter une deuxième fois en 2021. Donc ce qui a engendré un surcoût non négligeable, parce qu'on est passé quasiment du simple au double. Pour repousser les sangliers, une clôture électrique a été installée sur cette autre parcelle, bientôt replantée. En 50 ans, le nombre de sangliers a au moins été multiplié par 20, en raison notamment du réchauffement climatique. On a moins d'hiver rigoureux, donc on a des femelles qui font plus de jeunes, qui ont moins de mortalité naturelle. On a plus de production de fruits forestiers aussi liés aux arbres qui sont en stress, liés au changement climatique. Par le passé, il n'y avait pas énormément de sangliers. Ça remonte à maintenant peut-être une trentaine d'années, 40 ans. Les facteurs ont changé. Là, il faut plutôt essayer de mettre en place des choses pour revenir à quelque chose de viable pour la forêt et pour les cultures agricoles alentour. Face aux dégâts, pour tenter de réguler le nombre de sangliers à grande échelle, la chasse reste le levier le plus efficace. On ne balaye pas la ligne avec son arme. Ça veut dire que quand je me retourne, c'est le canon en haut. Ce matin de décembre, en forêt 2, 40 chasseurs assistent au briefing. Chacun est ensuite posté et attend l'arrivée du gibier, rabattu par d'autres chasseurs. Le schéma départemental de chasse est décidé en concertation avec l'ONF, les agriculteurs, les services de l'État et les chasseurs. Les objectifs de prélèvement ils sont établis déjà en fonction des surfaces détruites par les sangliers sur ces unités-là. Après, on a aussi des remontées de terrain aussi, ça c'est pris en compte quand même par... Ce jour-là, un seul sanglier sera abattu contre un objectif moyen fixé à 8 par journée de chasse dans ce massif forestier. Pour les fédérations de chasseurs, la régulation de ce gibier est un enjeu majeur car elles doivent indemniser les agriculteurs dont les cultures ont été saccagées par les sangliers. 30% du territoire de la Seine-Maritime n'est pas chassé ou peu chassé ou pour diverses raisons, quelquefois par idéologie, quelquefois parce que ce sont des zones industrielles et quelquefois parce que naturellement c'est des zones de falaise. Voilà. Alors qu'on est tenu de payer quand même les dégâts que causent ces animaux autour de ces surfaces. Malgré les 12 000 sangliers prélevés, 2 fois plus qu'il y a 10 ans, la Fédération de Seine-Maritime a déboursé en 2023 1 400 000 € pour indemniser les dégâts causés par les sangliers. C'est près de la moitié de son budget. Désormais, le sanglier est aussi présent en ville, parfois près des écoles ou des habitations. En Normandie, plusieurs communes se sont donc résolues à investir dans des cages pour piéger l'animal. Des dispositifs souvent mal perçus, mais qui révèlent la nécessité de trouver un équilibre entre le bien-être animal et la sécurité des populations.